Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Aujourd'hui, je vous invite à plonger au cœur d'une vérité essentielle souvent oubliée ou mal comprise. Vous n'êtes pas vos erreurs, vous êtes ce que vous faites pour les corriger. Cette phrase simple en apparence porte en elle une puissance libératrice. Elle nous invite à changer notre regard sur nous-mêmes, à sortir du piège de l'auto-jugement et à embrasser notre capacité à grandir et à nous transformer. Faire des erreurs est une expérience humaine universelle et inévitable. Que ce soit dans nos relations, notre travail ou nos choix personnels, personne n'échappe à ce moment où l'on se trompe, où l'on déçoit, où l'on fait un pas de travers. Pourtant, dans notre société souvent tournée vers la performance et la perfection, l'erreur est trop souvent perçue comme un échec définitif, un stigmate qui vient entacher notre valeur. Cette perception est non seulement injuste, mais aussi contre-productive, car l'erreur, loin d'être une fin, est avant tout une étape sur le chemin de l'apprentissage et de la croissance. Ce qui nous définit vraiment, ce n'est pas le fait d'avoir commis une erreur, mais la manière dont nous choisissons d'y répondre. Reconnaître une erreur demande du courage. Cela implique d'accepter sa vulnérabilité, de faire preuve d'humilité et parfois de faire face à des conséquences difficiles. Mais c'est aussi un acte de responsabilité et d'amour envers soi-même, car c'est en prenant conscience de nos erreurs que nous pouvons commencer à les corriger, à réparer ce qui peut l'être et à ajuster notre trajectoire. Corriger une erreur, c'est un processus actif qui engage notre volonté et notre détermination. Cela peut passer par des excuses sincères, des changements concrets dans nos comportements ou encore par une remise en question profonde de nos habitudes ou croyances. Chaque action entreprise pour rectifier une erreur est une preuve de notre engagement à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Mais pourquoi cette distinction est-elle si importante? Se définir uniquement par ses erreurs, c'est s'enfermer dans un cercle vicieux de culpabilité et de honte. Cela peut nourrir un dialogue intérieur négatif, réduire notre estime de soi et freiner notre capacité à avancer. Nous risquons alors de rester prisonniers du passé, incapables de nous pardonner, de nous libérer. À l'inverse, adopter la posture de celui ou celle qui agit pour corriger ses erreurs, c'est s'ouvrir à la transformation. C'est reconnaître que l'erreur est humaine, mais que la résilience, la volonté de réparer et d'apprendre sont ce qui nous rend véritablement forts. Cette vision nous permet de cultiver la compassion envers nous-mêmes et aussi envers les autres, car elle nous rappelle que chacun est en chemin avec ses imperfections et ses efforts. Cette distinction est aussi essentielle dans nos relations. En comprenant que personne n'est parfait, nous pouvons accueillir les erreurs des autres avec plus de tolérance et d'empathie, favorisant ainsi des liens plus authentiques et bienveillants. Abordons maintenant les conseils pratiques pour agir après une erreur. Voici quelques étapes concrètes pour vous accompagner dans ce chemin de réparation et de croissance. Premièrement, reconnaître son erreur avec honnêteté. Le premier pas est d'admettre ce qui n'a pas fonctionné, sans chercher à minimiser ou à justifier excessivement. Cette honnêteté envers soi-même est libératrice et ouvre la voie au changement. Deuxièmement, analysez avec bienveillance. Prenez le temps de comprendre les circonstances, les causes et les mécanismes qui ont conduit à cette erreur. Cette analyse doit être faite sans jugement sévère, mais avec curiosité et compassion. Troisièmement, élaborez un plan d'action concret. Identifiez les mesures que vous pouvez prendre pour corriger l'erreur, que ce soit par des excuses, des réparations ou des ajustements personnels. Mettez ces actions par écrit pour clarifier votre engagement. Quatrièmement, demandez de l'aide si nécessaire. N'hésitez pas à solliciter le soutien d'une personne de confiance, d'un mentor ou d'un professionnel. Parfois, un regard extérieur peut apporter un éclairage précieux et faciliter la réparation. Cinquièmement, pratiquez la patience et la persévérance. La correction d'une erreur ne se fait pas toujours du jour au lendemain. Soyez indulgent, indulgente avec vous-même.
Célébrez chaque progrès, même petit, et gardez confiance dans votre capacité à évoluer. Et enfin, sixièmement, cultivez l'autocompassion. Apprenez à vous parler avec douceur. Remplacez les critiques internes par des affirmations positives et encourageantes. Rappelez-vous que vous êtes en chemin et que chaque pas compte. C'est très important. Pour terminer cet épisode, je vous propose un exercice puissant. Prenez un moment au calme, munissez-vous d'un carnet ou d'un journal. Pensez à une erreur qui vous pèse encore, qu'elle soit récente ou ancienne. Écrivez librement ce que vous avez appris de cette expérience, ce que vous ressentez à son sujet et surtout, notez une ou plusieurs actions concrètes que vous pouvez entreprendre pour avancer. Relisez ensuite ce que vous avez écrit et offrez-vous un mot de compassion, de pardon ou d'encouragement. Ce simple rituel vous aidera à transformer cette erreur en une opportunité de croissance et de libération. Merci d'avoir écouté cet épisode. Souvenez-vous, vous n'êtes pas défini par vos erreurs, mais par votre capacité à les reconnaître, à apprendre d'elles et à agir pour les corriger. Chaque pas que vous faites dans cette direction est une victoire sur vous-même, une preuve de votre résilience et de votre humanité. Accueillez vos erreurs avec bienveillance, transformez-les en tremplin et avancez avec confiance vers la personne que vous souhaitez devenir. Si cet épisode vous a parlé, pensez à le partager et à mettre un pouce bleu pour m'encourager. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, pas à pas, laissez-vous porter par le changement.